Allez, aujourd'hui on se penche sur une de ces connaissances qu'on pourrait qualifier d'inutiles et qui sont donc forcément rigoureusement indispensables. On va décortiquer le mystère de la bise française. Un geste qui a l'air tout simple, mais qui est en réalité un véritable casse-tête. Combien on en fait? On commence par quel joue? Et au fait, c'est qui décide de tout ça? Voilà les questions que tout le monde se pose en silence. C'est le début d'une micro-angoisse sociale que des millions de personnes vivent chaque jour. Et nous, on va mener l'enquête. Parce que oui, il faut bien se le dire, la bise, c'est bien plus qu'une simple salutation. C'est un code culturel, un code non écrit et une source d'embarras collectif assez incroyable. Comprendre ce code, c'est justement ce type de savoir qui paraît futile, mais qui, en fait, est une clé pour comprendre toute une culture. Bon, commencions notre enquête par le commencement, la géographie. La toute première preuve de la complexité de la bise, c'est la carte de France elle-même. C'est un vrai champ de mine. Premier indice, le Finistère. Là-bas, c'est simple, c'est direct. Une seule bise. Et l'affaire est réglée. Facile. On passe à 2. Ça, on va dire que c'est le standard. La valeur refuge dans la plus grande partie du pays. C'est un peu la base. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Si on va dans l'Est et dans le Sud-Est, on passe à 3. Et ce simple geste en plus, ça peut complètement déstabiliser quelqu'un qui n'est pas du coin. Et enfin, le summum. Dans certains départements du Nord-Ouest, on va jusqu'à 4. 4 bises. Alors là, imaginez la rencontre entre une personne du Finistère et une de cette région. C'est le choc des cultures assuré. Ah, si seulement le problème c'était juste le nombre. Mais non, ce serait bien trop simple. On passe maintenant au deuxième niveau de difficulté, la chorégraphie, ou l'art subtil de l'exécution. Et là, on a un véritable conflit directionnel. Presque partout en France, on tend la joue droite en premier, logique. Sauf que dans le Sud, on inverse tout et on commence par la gauche. Le piège est absolument parfait. Et la conséquence inévitable de tout ça, c'est ce petit moment de confusion, ce quasi-choc frontal, où les nez se frôlent. C'est un grand classique, cet instant de gêne qui, heureusement, se termine presque toujours par un sourire un peu crispé. D'accord, on a vu le comment, c'est-à-dire le nombre et la direction. Mais il reste le qui et le quand, parce que la bise est aussi régie par un code social invisible et incroyablement subtil. Traditionnellement, les règles sont assez claires et, disons-le, assez genrées. Les femmes se font la bise entre elles et avec les hommes assez largement. Pour les hommes, c'est plus réservé aux proches, et au travail, c'est la poignée de main qui reste la norme. Ça, c'est la base historique. Mais tout ça, c'est en train de changer. Les jeunes générations bousculent un peu ces codes, et surtout, la pandémie a agi comme une sorte de grand reset. La bise n'est plus du tout un automatisme, c'est devenu une option, ce qui au final ajoute une nouvelle couche d'incertitude. Mais pourquoi? Pourquoi tant de chaos autour d'un simple geste? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps, pour voir pourquoi cette tradition nationale n'a jamais eu de manuel d'instruction. En fait, la bise nous vient de l'Antiquité, elle a quasiment disparu pendant des siècles à cause des épidémies, notamment la peste, puis elle est revenue en force au XXe siècle. Mais son retour s'est fait de manière complètement anarchique, sans aucune règle officielle. Chaque région, chaque famille a un peu adopté ses propres coutumes. Alors que nous apprend ce rituel en apparence si trivial sur la culture française? Passons au verdict de notre petite enquête. Au fond, la bise est bien plus qu'une salutation. C'est un outil social assez complexe, qui force à évaluer en une fraction de seconde la nature d'une relation. Elle instaure une proximité immédiate et elle révèle toutes les dynamiques cachées entre les gens. Et ce n'est pas juste une impression. Une étude du sociologue David Le Breton a montré que près de 30% des Français admettent avoir déjà vécu une situation de bise vraiment gênante. C'est bien la preuve que cette confusion, c'est une expérience culturelle largement partagée. Et c'est là qu'on revient à notre idée de départ. Maîtriser les codes de la bise, ça peut sembler être un savoir inutile, un détail. Mais en réalité, c'est une clé fondamentale pour naviguer avec succès dans les interactions sociales en France. C'est rigoureusement indispensable. Finalement, la question reste entière. Ce geste, est-ce que c'est juste une façon de dire bonjour? Ou est-ce que c'est un véritable baromètre qui révèle à chaque instant la température exacte de nos relations sociales? C'est une réflexion qui mérite d'être gardée en tête la prochaine fois qu'on s'apprête à tendre la joue.